Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans une autre vidéo pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne notre programme semi-personnalisé. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus profondément dans le programme pour vraiment aller voir les différents paramètres, comment ça fonctionne, puis pour vous guider, pour que dans le fond, pour vous, quand que vous allez arriver pour le faire, ça soit super facile puis pas compliqué. Fait dans le fond, ici, on est dans la semaine 1. Donc, vous êtes dans votre programme, vous avez cliqué sur la semaine 1. Là, idéalement, vous faites les semaines dans l'ordre. Faites-les pas, commencez pas par la semaine 7, là, on commence par la semaine 1. Puis, ouais, fait que dans le fond, pour choisir votre semaine, c'est en bas ici où est-ce qu'on voit. Dans les onglets. Puis après ça, c'est une fois que vous avez choisi votre semaine, c'est votre jour, vous voyez, c'est assez évident. C'est ça, fait qu'il y a jour 1, 2, 3, 4 et 5. Pour ceux qui ont le programme débutant, dans le fond, on va aller juste changer quelques paramètres. Là, vous allez voir si on va juste mettre un ici. Okay. Peu importe, parfait. Donc, ceux qui sont dans le programme débutant, la journée 5, c'est une journée off, en fait. Donc, vous n'avez pas de training. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun exercice qui est écrit et que c'est écrit off day. C'est fait pour ça, c'est adapté à vous, etc. Donc, c'est important de le respecter si vous voulez. Si vous voulez rajouter un peu de cardio, whatever, là, libre à vous, mais pour le programme, c'est 4 jours. Ensuite, si on regarde dans l'ordre en haut, le premier onglet, c'est l'exercice. Donc, le nom de l'exercice est écrit ici. Là, c'est important de mentionner que chaque exercice a une vidéo qui est associée. Fait que on vous conseille, en fait, fortement d'aller toujours regarder avant de commencer vos trainings dans la section vidéo. C'est quoi vos exercices aujourd'hui, puis c'est quoi les vidéos qui y sont associées. Comme ça, vous allez être sûr de vraiment faire le bon exercice, puis la bonne technique le plus possible. Si c'est, par exemple, on retourne à la semaine 1. Ouais. Si c'est par exemple A1 avec A2, ça veut dire que les deux exercices sont en superset. Fait que, comme par exemple, ce A1, A2 au début ici. Même si tu le pointes, ils verront. Ouais, vous feriez close grip bench press, votre série de 10 répétitions, vous prendriez 60 secondes de repos. Après ça, vous faites le deuxième exercice, vous prenez 60 secondes de repos, puis vous retournez, vous faites la boucle comme ça pour votre nombre de séries qui est indiqué. Donc là, comme ici, ça serait 4 fois. Si ça aurait été écrit, mettons, excusez-moi, par exemple A, puis ensuite B, ben là, dans le fond, les deux exercices auraient été faits séparément. Donc, on aurait fait les 4 séries du A, puis ensuite les 4 séries comme du le box squat. Mettons ici, comme le jour 2, on a du box squat. Bon, ben lui, il se fait tout seul, tandis qu'après ça, ici, mettons C1, C2, C3, ça veut dire que je fais une série de C1, une série de C2, une série de C3, puis ensuite, je retourne à C1, je respecte mes temps de pause, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les exercices, puis l'ordre des exercices. Donc idéalement, là, vous les respectez. Souvent, vous allez voir, on va mettre des vidéos ici, comme par exemple, on a une vidéo qui va expliquer ce principe-là d'entraînement. S'il n'y a pas de vidéo, c'est parce qu'il n'y a rien de spécial à voir, vraiment. Non, c'est ça. Mais s'il y a une vidéo, on vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est ça, c'est comme un petit spécial. Là. Fait qu'il faut être sûr que vous faites la bonne affaire. Ensuite, donc là, ça, c'est vraiment pas compliqué. Là, c'est très simple. Le nombre de répétitions, le nombre de séries. Donc, vous fiez à ça. Ensuite, le tempo. Même chose pour le tempo. Si vous retournez dans la vidéo, dans les vidéos importantes, le tempo, il y a une vidéo. Fait qu'on vous conseille d'aller l'écouter, dans le fond, parce que, honnêtement, ça peut faire quand même une bonne différence. Puis, il y a des exercices qui ont vraiment un tempo précis puis que c'est important de le respecter. Fait que, juste pour comprendre comment le tempo fonctionne, on vous conseille d'aller écouter la vidéo. Puis sinon, il reste les temps de repos, donc ça, c'est pas compliqué, là. Quand c'est marqué 0 secondes, c'est juste qu'il n'y a pas de temps de repos. Ça, souvent, c'est quand c'est en supercell, comme on disait tantôt, ça veut dire que vous prenez pas de pause après votre exercice, puis vous passez tout de suite au suivant. Ok. Juste une chose qu'on n'a pas parlé. Quand c'est marqué ici les répétitions, 12 à 15 répétitions, ça veut dire que on vise que vous fassiez entre 12 et 15 répétitions. Si vous en faites 15 et plus, c'est peut-être signe pour vous dire, ok, votre charge est peut-être pas assez élevée. Si vous en faites 12, 13, 14, ça veut dire que vous avez une bonne charge. Puis si vous en faites moins que 11, moins que 12, je veux dire, c'est peut-être signe de dire, peut-être qu'il faudrait diminuer votre charge. Pour ça qu'on donne un range, ça vous donne comme l'opportunité d'essayer différents poids puis de vraiment trouver comme la charge qui est bonne pour vous. Puis justement, parlant de charge, c'est sûr qu'on vous conseille de les inscrire dans cette colonne-là. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, si vous voulez imprimer le programme, là, vous pouvez le faire. La version est vraiment faite pour que ça soit imprimé. Mais sinon, si vous arrivez à la maison, vous pouvez toujours rentrer vos charges dans la colonne. Puis ce qui va arriver, dans le fond, c'est que, par exemple, là, si, bon, le 1111, c'est un peu gros, là, mais je sais pas ce que c'était fait, mais
Si vous tombez à la semaine 2, la charge va se rentrer automatiquement. Fait comme ça, c'est le fun pour vous parce que là, ça vous rappelle, OK, qu'est-ce que j'ai mis déjà la semaine passée à cet exercice-là? Puis ça va se rentrer automatiquement. Fait que ça, dans le fond, c'est ça. Ça vous permet pour vous d'être plus rapide dans vos entraînements parce que vous n'avez pas à réessayer toutes les charges que vous mettez. Puis en plus, ça peut vous aider à comme gérer votre progression, dire ah hier je me suis améliorée cette semaine, parce que dans le fond ce qu'on vous conseille c'est toujours à chaque semaine, si la semaine passée l'exercice était moindrement facile, ben augmenter la charge. Le but c'est d'y aller, d'avoir une progression, puis rendu à la semaine 12, le but c'est pas que vous mettiez encore la même charge qu'à la semaine 1 là, par exemple. C'est quand même, pour vrai, inscrire vos charges c'est quand même une des choses les plus importantes du programme, parce que la plupart du monde le font pas. Puis ça permet de se pousser un petit peu plus à chaque entraînement pour battre ce qu'on a fait la semaine d'avant. Fait que si vous les marquez pas, vous savez juste pas ce que vous avez fait. Fait que vous êtes pas en mesure de vous pousser en vous battant à chaque semaine. C'est ça. Puis en même temps, fixer des objectifs. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense que c'est tout. Dans le fond, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a un courriel, bimorperformance@commercialoutlook.com. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur notre page Facebook, Bimor Performance, nos Instagram personnels, puis notre site web, bimorperformance.com. Donc, vous avez en l'embarras du choix. Si vous aimez ça, n'hésitez pas là, à le partager à un ami. Dans le fond, nous, on fait ça gratuitement parce qu'on ne vous cachera pas que notre but, c'est de se faire connaître, mais je suis sûre que vous allez apprécier ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a passé énormément d'heures là-dessus. Fait que si, honnêtement, vous mettez les efforts, là, vous allez avoir des résultats avec ce programme-là. Là, j'en ai aucun doute. Fait que c'est ça, bonne chance, puis... à la prochaine. Merci. À la prochaine, merci.